Tu pleures en silence. Personne ne le voit, mais à l'intérieur, tu es brisé. Tu fais bonne figure, tu souris devant les autres, mais ton cœur crie à l'intérieur. Tu es fatigué de faire semblant, fatigué et d'attendre que quelque chose change. Tu as prié encore et encore, mais rien ne semble bouger. Le ciel semble fermé, les réponses tardent, et tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il m'a oublié? Peut-être que tu vis une saison obscure, une période où les choses n'ont aucun sens, une déception, une perte, une trahison. Et dans ton cœur, une question résonne. Où est Dieu dans tout cela? Ce message n'arrive pas par hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Dieu veut te parler. Il veut te dire « Je t'ai vu pleurer, je t'ai entendu, et je suis déjà en train d'agir, même si tu ne le vois pas encore. Tu n'es pas seul. Même dans ton silence, même dans ton désespoir, Dieu est là. Ce message n'est pas une simple parole motivante, c'est un souffle divin pour ton âme épuisée. Alors reste, écoute, car ce que tu vas entendre pourrait bien bouleverser ta vie. Il y a des douleurs que personne ne voit, des nuits passées à pleurer dans l'ombre, le visage tourné vers le ciel, espérant une réponse, mais n'entendant que le silence. Tu as crié dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton cœur. Tu as prié sans relâche, mais le ciel t'a semblé sourd. Tu te demandes pourquoi les autres avancent, pourquoi certains reçoivent des réponses rapides, alors que toi, tu restes là, figé, dans l'attente. La souffrance invisible est la plus lourde, car elle n'a pas de témoin. Tu portes ce poids seul. Et pourtant, tu continues. Tu te lèves chaque matin. Tu souris. Tu travailles. Mais à l'intérieur, il y a un vide, une fatigue, une lutte que personne ne comprend. Tu as peut-être même commencé à croire que ton combat n'a aucun sens, que Dieu t'a mis de côté. Mais laisse-moi te dire ceci. Même les plus grands, même les plus forts, même ceux que Dieu a utilisés puissamment sont passés par ce désert. Regarde Job, abandonné, ruiné, brisé, incompris. Regarde Joseph, trahi par ses frères, enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Regarde David, fuyant pour sa vie, seul dans les grottes alors qu'il avait été oint roi. Et surtout, regarde Jésus. Oui, même Jésus, le Fils de Dieu, a connu ce cri que tu pousses aujourd'hui. Sur la croix, dans son dernier souffle, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il sait ce que c'est que de se sentir seul. Il sait ce que c'est que de ne pas ressentir la présence du Père dans l'instant. Ce cri, c'est aussi le tien. Et ce cri a été entendu. La douleur n'épargne personne, pas même ceux que Dieu aime le plus. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Parfois, dans le silence, il travaille. Dans l'ombre, il construit. Et dans tes larmes, il prépare une visitation. La souffrance que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin. Elle est peut-être le prélude d'un bouleversement, un tournant invisible. Tu n'es pas fou ou folle, tu n'es pas abandonné. Tu es en train de vivre ce que beaucoup traversent. Une épreuve cachée, mais précieuse. Car c'est souvent dans ces moments que Dieu forme ses plus grandes œuvres. Il y a des larmes que personne ne remarque, des soupirs profonds que personne n'entend, des combats que tu vis seul, sans témoin, sans encouragement, sans soutien. Tu t'endors avec la gorge nouée, le cœur lourd, les pensées pleines de doutes. Et parfois, tu te dis « À quoi bon? Qui voit ce que je traverse ?» La réponse est simple, mais puissante. Dieu voit. Là où les hommes ne regardent pas, Dieu pose ses yeux. Là où tout le monde te croit fort, et Dieu voit la faiblesse que tu caches. Là où les autres pensent que tu vas bien, Dieu perçoit la brisure en toi.
Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. 1 Samuel 16, 7. Souviens-toi d'Anne, cette femme stérile dont les larmes coulaient sans bruit. Elle priait avec une telle douleur qu'on la croyait ivre. Pourtant, dans son silence, Dieu a entendu. Il a vu ses larmes, et il lui a donné un fils, Samuel, un prophète puissant. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, enfermé dans une prison. Des années d'injustice, des années sans explication. Mais rien de tout cela n'était inutile. Chaque étape faisait partie d'un plan précis. Car un jour, Joseph s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, sauvant des multitudes, y compris sa propre famille. Dieu voit tout. Il voit quand tu fais le bien sans retour. Il voit quand tu te bats pour ne pas abandonner. Il voit quand tu choisis de pardonner alors que tu pourrais te venger. Rien de ce que tu fais dans la douleur ne passe inaperçu aux yeux du ciel. Même Job, lorsqu'il a tout perdu, croyait que Dieu ne répondait plus. Mais à la fin, Dieu lui a parlé, et il lui a rendu 2 fois plus que tout ce qu'il avait perdu. Il faut que tu comprennes ceci. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le retard de Dieu n'est pas un oubli. L'ombre dans laquelle tu te trouves est souvent le lieu où Dieu travaille en profondeur. Parfois, Dieu agit en secret pour que lorsqu'il se manifeste enfin, tout soit prêt. Il te protège de ce que tu ignores. Il retarde certaines choses pour en préserver d'autres. Et surtout, il prépare ton cœur pour recevoir plus que ce que tu demandes. Alors aujourd'hui, si tu te sens invisible, rappelle-toi ceci. Dieu te voit. Il a compté tes larmes. Il garde trace de chacune d'elles. Et tôt ou tard, il les transformera en source de bénédiction. Ce que tu vis n'est pas une perte. C'est une préparation. Et rien, absolument rien de ce que tu traverses ne sera gaspillé. L'attente est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Elle use, elle fatigue, elle trouble l'âme. C'est un désert silencieux, une saison où l'on se sent suspendu entre 2 mondes, ce que Dieu a promis et ce que l'on vit réellement. Entre les deux, il y a souvent un grand vide. Et dans ce vide, on doute, on se décourage, on pleure. Tu as peut-être reçu une promesse, une parole, un rêve déposé dans ton cœur. Tu y as cru avec force. Mais les jours sont devenus semaines. Les semaines sont devenues mois, et parfois même des années. Rien n'a changé. Et tu commences à te demander si tu ne t'es pas trompé, si Dieu a vraiment parlé. Mais voici une vérité que tu dois garder précieusement. Dieu ne ment pas. Il n'oublie pas. Il n'est jamais en retard. Le problème, c'est que notre horloge n'est pas la sienne. Nous voulons des réponses rapides, mais Dieu travaille en profondeur. Nous cherchons des raccourcis, mais Dieu veut bâtir quelque chose de solide. L'attente est un lieu de transformation. Elle ne t'est pas imposée pour te faire souffrir, mais pour te préparer. Pense à un arbre. Ses racines poussent en silence bien avant que l'on voie les fruits. La croissance invisible est souvent la plus importante. Et c'est dans l'attente que Dieu fortifie ta foi, ton caractère, ta persévérance. Joseph a attendu plus de 13 ans entre la promesse de Dieu et sa réalisation. David a été oint roi, mais a attendu des années avant de monter sur le trône. Abraham a attendu 25 ans pour voir naître Isaac. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Le silence de Dieu n'est pas son inactivité. Dieu travaille dans l'ombre. Il prépare ce que ton cœur ne soupçonne même pas. Ce qui semble une fin est parfois un début. La nuit précède toujours l'aurore. La tempête précède souvent le calme. Le bruit du silence cache parfois le pas de Dieu qui s'approche. Alors, ne lâche pas. Ne te laisse pas tromper par ce que tu vois. La foi, ce n'est pas comprendre. C'est croire quand rien ne semble logique.
C'est continuer de marcher quand on ne voit pas le chemin. C'est tenir bon quand tout pousse à abandonner. Oui, attendre fait mal. Mais c'est dans cette attente que tu deviendras la personne capable de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un oubli. Et ton attente n'est pas vaine. Elle est sainte. Elle est utile. Elle est remplie de promesses. Tu as prié pour que certaines choses s'ouvrent. Tu as demandé à Dieu de bénir un projet, une relation, une direction. Tu étais convaincu que c'était la bonne voie. Tu avais mis ton cœur, ton énergie, ta foi. Mais au lieu d'une réponse claire, tu as eu une porte fermée. Ou 5. Rien ne s'est passé comme tu l'espérais. Et peut-être que tu t'es dit « Dieu ne m'a pas écouté ». Mais si, et s'il t'avait écouté et qu'il t'avait protégé? Et si cette opportunité que tu voulais tant était en réalité un piège déguisé? Et si ce que tu voyais comme une bénédiction était en fait un détournement de ton appel? Dieu n'est pas obligé de répondre comme tu veux. Il répond comme il faut. Tu vois un instant. Il voit l'éternité. Tu vois une belle apparence, mais lui voit les intentions cachées. Tu vois un chemin facile, mais lui voit une impasse. Et dans son amour parfait, il choisit parfois de dire non, ou pas encore. Souviens-toi, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ésaïe 58. Parfois, les retards sont des protections. Parfois, les silences sont des leçons. Parfois, ce qui semble être une perte est en réalité un détour stratégique. Tu priais pour une porte ouverte, et Dieu en a fermé 5. Mais ce n'était pas par cruauté. C'était pour t'épargner une chute que tu ne voyais pas venir. Regarde Jésus. Tout le monde pensait qu'il allait régner politiquement, libérer Israël par la force. Mais Dieu avait un autre plan, un plan plus grand, plus profond. La croix, suivie de la résurrection. Personne ne l'a vu venir. Et pourtant, c'était la réponse parfaite. De même, Dieu ne se trompe jamais dans ses choix, même quand cela te fait mal, même quand cela n'a aucun sens pour toi. Ce n'est pas un rejet, c'est un ajustement divin. Alors apprends à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si tu réponds autrement, je choisis de croire que c'est mieux pour moi. » Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées comme tu voulais. Et tu diras « Merci Seigneur d'avoir répondu autrement. » Il y a quelques années, une femme priait intensément pour son mariage. Elle aimait profondément un homme, croyait que c'était lui. Elle avait même jeûné, demandé à Dieu de bénir cette union. Mais au lieu d'une confirmation, elle n'a reçu que du silence. Et puis un jour, cet homme est parti, sans explication. Elle s'est sentie trahie et abandonnée par Dieu. Pendant longtemps, elle a vécu avec ce vide. Elle ne comprenait pas. Elle pensait que Dieu l'avait oubliée. Elle regardait autour d'elle. Toutes ses amies se mariaient, bâtissaient des familles. Elle restait seule, avec ses prières restées sans réponse. Mais Dieu ne l'avait pas oubliée. Il la formait. Il préparait son cœur. Et surtout, il préparait quelqu'un qui saurait l'aimer comme lui l'avait prévu. Des années plus tard, elle rencontre un homme très différent du premier. Un homme attentif, enraciné en Dieu, prêt à construire avec patience et fidélité. Le genre de relation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer à l'époque. Et ce jour-là, alors qu'ils échangeaient en leurs vœux, elle a compris. Elle a regardé en arrière et a murmuré « Merci Seigneur de ne pas avoir répondu à mon ancienne prière. » Ce qu'elle croyait être un refus était en réalité une protection. Ce qu'elle pensait être un abandon était une préparation. Toi aussi, peut-être que tu vis ce même genre de moment. Tu veux comprendre pourquoi ça n'avance pas, pourquoi certaines portes restent fermées. Tu es frustré, découragé,
fatigué et d'attendre. Mais Dieu voit plus loin que toi. Il te protège d'un mal que tu ne soupçonnes pas. Et il prépare quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer aujourd'hui. Ne te fie pas au silence. Il travaille. Et un jour, tu comprendras que son non était en fait un meilleur oui déguisé. Ne lâche pas. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas un point final. C'est une virgule. Une pause. Un moment de silence avant la reprise de la mélodie. Et cette mélodie, Dieu la connaît déjà. Il en est l'auteur. Il en écrit chaque note avec tendresse et sagesse. Tu as pleuré, tu as douté, tu t'es senti et seul. Tu as même envisagé de tout abandonner. Mais si tu es encore là, si tu entends ces mots, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Accroche-toi. Même si c'est faible, même si c'est juste avec un fil, même si tu n'as plus de force, tiens bon. La foi ne consiste pas toujours à courir avec assurance. Parfois, elle ressemble à un simple murmure. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste là. » Dieu honore ce genre de foi. Il voit ceux qui restent debout dans la tempête, ceux qui prient encore dans le silence, ceux qui malgré tout choisissent de croire. Tu ne seras pas toujours dans cette saison. Le chagrin ne dure pas éternellement. La Bible dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 126, 5. Ce que tu vis maintenant prépare une récolte que tu ne vois pas encore. Alors, dans cette attente, prie, même faiblement. Reste en silence devant Dieu, même si tu n'entends rien. Médite ses promesses, même si elles semblent lointaines. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Tu verras ce que Dieu fera de tes larmes. Tu verras comment il transformera ce qui te brise aujourd'hui en témoignage demain. Tu verras que rien n'a été perdu. Alors relève la tête, essuie tes larmes. Et même si c'est difficile, dis à ton âme, « Je choisis de faire confiance, encore. » Dieu t'a entendu. Il a vu tes larmes. Il connaît ce que tu ne dis à personne. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été seul. Même dans le silence, il était là. Même quand tu ne le voyais pas, il agissait. Même quand tout semblait brisé, il préparait quelque chose de beau. Ce message n'est pas venu par hasard. Il est tombé dans ta vie parce que Dieu voulait te rappeler « Je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Tiens bon. » Prends un instant maintenant pour prier avec moi. Prière. Seigneur, regarde cette personne qui regarde cette vidéo. Elle a pleuré. Elle est fatiguée. Elle a douté. Mais elle est toujours là, elle écoute. Elle espère encore. Alors je te prie, Seigneur, relève-la. Ranime en elle la foi que le feu n'a pas pu éteindre. Fais briller une lumière dans sa nuit. Montre-lui que tu es fidèle, même dans le silence. Pense ses blessures. Donne-lui la force d'attendre encore un peu. Et surtout, fais-lui voir que ses larmes ne sont pas perdues, mais semées dans une terre que toi seul peux faire fleurir. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas arrivé au bout de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Et ce chapitre finira bien. Car ton auteur, c'est Dieu. Et Dieu n'écrit jamais de fin sans espérance.